Magique 909, merci pour fidélité nous à Catation nous nous à recevoir ancien ministre Justice et Sécurité publique Pierre Richard Casimir. Tout à fait. M. Casimir, bonjour, comment est? Bonjour monsieur, bonjour, nous en forme, Napkembe, moi salut auditeurs, auditrices, Radio Magique 9 matin. Merci beaucoup. C'est président commission mise en œuvre code pénal à procédure pénale là, et que qui était mis campé 17 juillet 2024. Nous t'ai installé et c'est un arrêté. Nous t'ai venu installer par la suite. Côté que nous avons travail, nous t'avons fait sous code pénal et à procédure pénale. C'est un gros travail que nous avons fait. Et nous t'ai soumettre travail ça by CPTA et by population. T'es commentaire qui fait sous lui, t'es débat qui fait sous lui. Mais tout est des recommandations que nous t'ai fait sous travail ça. Et il y a une bagaille que nous t'ai demandé pour te faire, puisque c'est un dossier qui est technique. Nous t'ai demandé pour gagner encadrement, pour gagner formation qui fait sous document et pour nous faire formation ça pour acteurs qui va gagner pour faire et appliquer les documents. Code pénal, la procédure pénale, la rentrée en vigueur 24 décembre, c'est-à-dire dans exactement 3 mois. Donc, depuis là, nous faisons recommandation, nous baillons documents, nous demandons aux autorités pour mettre moyens pour formation faite et encadrement fait pour acteurs qui dans le système, non. Eh bien, autorités, pour répondre à ça, c'est dans le contexte ça, nous voyons une grosse bouttelette ouverte par CPTA, par le gouvernement, nous mettons en copie ministre de justice à la donne, pour que nous rappelions que mais ça a été pu faire. Je suppose que si nous mettons ça en public, c'est parce que en privé déjà nous déjà dit mais ça a été pu faire et que pas fait, c'est ça que fait et en principe nous avons fait lettre ouverte ça. Avant de nous venir sous détail ça, monsieur le ministre, sous importance et code pénal là, sous enjeu qui gagne dans le code pénal là dans 3 mois pour l'entrée en vigueur là, sous enjeu qui gagne face à acteurs qui doivent maîtriser et documents. Moi, je d'abord pour dire nous qui importance en code pénal, à procédure pénale, gagne pour un pays. Merci, Benson. Bon, j'en connais, un peu le monde connaît, naturellement. Il y a un monde capteur de dollars, il y a des auditeurs avisés, il y a des initiés, il y a des non-initiés. Permettez-moi de rappeler que pour un pays fonctionner, il fonctionner avec des instruments juridiques. C'est ça que fait depuis le pays a existé. N'a songé que depuis 1806, il y a un premier acte que l'Empire a fait, c'était publier en constitution pour te régir comment structure l'État a fonctionné. Et quelques années plus tard, en 1835, il a adopté des codes, qu'il s'agit de code civil, de code d'instruction criminelle, de code pénal, qui peut régir rapport société en fonction de mœurs, en fonction de gens, vision que les fondateurs de ce pays t'ont gagné pour société. Malheureusement, à travers le temps, et nous pas fait aucun effort pour nous modifier question ça, pour nous actualiser. C'est ainsi que nous avons traîné derrière nous. Un code qui date de 1935. Aujourd'hui, nous sommes, il manque seulement 10 ans pour que le code ait environ 200 ans depuis l'entrée en vigueur et il n'a pas subi un peu de modification alors que mœurs ont évolué, réalité nationale et internationale ont évolué. Donc, et il est, pour personne, il y a une nécessité pour nous moderniser texte et pour nous actualiser de telle sorte que pour nous prendre en compte les nouvelles réalités sociales, les nouvelles réalités criminogènes, les nouvelles réalités nationales et internationales, pour me répéter. Donc maintenant, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits à travers le temps, mais malheureusement, ça tarde à aboutir. Je me rappelle que plus récemment, environ 30 ans quand même, il y a eu des commissions qui ont été mises en œuvre pour que vous regardez question ça, vous revisitez le texte, vous regardez qui ça a fait. En pile travaux, c'est fait, jusqu'à ce que le 2020 dernier, sous l'administration du président Jovenel Moïse, il a décidé, en fonction de ces travaux, il a décidé de publier texte ça. Et texte ça a été publié en juin 2020. Mais on te prévoit ça, on te relais, ils ont vacation législative. Ça veut dire une période pendant laquelle tu as une obligation pour te mettre des textes d'accompagnement pour aider, pour garder différentes structures qui appellent à supporter les réformes,
Mais malheureusement, rien n'a été fait, il était contenté de seulement publier. Là, nous te retrouvés nous en 2022, même situation t'est présentée, rien pas de fait. Jusqu'à ce que, en 2024 dernier, en juin 2024 dernier, il était décidé de regarder question ça, voilà pourquoi, en juillet, comme tu l'as si bien rappelé, en juillet 2024, il a formé une commission. Mais permettez-moi que me rappeler composition commission ça. Et si nous regardons bien, dans arrêté qui nomme commission ça, on va regarder, c'est des gens qui, toute vie, consacrés dans la question de la justice. Regardez, il est formé de 3 anciens ministres de la justice, et m'a cité, au prend un monde dans Jean-Joseph Exumé, qui était ministre de la justice 2 fois, qui a environ plus de 50 ans de métier dans la profession d'avocat, et qui c'est un monde qui travaille pour mettre sous pied la police nationale que nous ça que nous gagnons le travail sur lui loi qui a fait décret sur l'organisation judiciaire de 95 que nous avons servi à la c'est lui-même qui travaille sur lui. Nous avons l'autre ministre ancien ministre de la justice René Magloire. 3 textes fondamentaux que en pile mon a bat bravo, applaudi progrès qui fait dans le domaine de la justice, qu'il s'agisse de la loi créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, l'école de la magistrature, l'indépendance de la magistrature, c'est René Magloire qui était ministre, qui était promouvoir question ça, qui permet de grand pile avancer au niveau législatif, qui fait dans le domaine ça, un monde qui était 2 fois ministre de la justice. Et ensuite, on gagne, jeudi à la, gagne 2 bâtonniers en fonction. Le bâtonnier de Port-au-Prince, Patrick Pierre-Louis, qui se passe de présentation, professeur, qui travaille sous code pénal et code d'instruction criminelle là, avec Papal. Parce que, m'a rappelé que nous très pauvres en doctrine, dans la question de justice dans le pays, à un point tel que l'homme, on a parlé de code pénal, on dit code pénal Pierre-Louis. Et de qui Pierre-Louis a parlé de Menin et de Patrick Pierre-Louis. Donc, c'est des gens qui, toute vie, travaillent dans la question ça. Ou bien, un monde qui travaille dans la commission, qui Jean Vandal. C'est 2 mondes. Aujourd'hui, à soit parler de code pénal et code d'instruction criminelle, ou à dire Jean Vandal et Patrick Pierre-Louis. Donc, c'est des mondes que, à travers le temps, 30, 40, 50 ans de leur vie, ils fait que ça et ils ont regardé qui limite texte que nous gagnons à utiliser au gagnant et qui garder qui nécessité gagner pour nous actualiser, revisiter, moderniser et en tenant compte des nouvelles réalités sociales que le pays a connaît pour nous avancer. Voilà pourquoi et bâtonnier des Gonaïves, l'actuel bâtonnier des Gonaïves, il fait partie de commission, nous avons un vice-recteur d'université qui c'est un prêtre jésuite qui travaille dans le domaine de l'enseignement. Donc, une façon Pierre Kenel Sénatus. Pierre Sénatus qui c'est vice-doyen de l'université Notre-Dame. Donc, Ruben Joseph, tout. Maître Ruben Joseph qui c'est représentant CSPJ, nous avons doyen Wando Saint-Villiers qui sont membres dans CSPJ qui écrit un texte sur des réflexions dans le domaine de la justice. Donc ça veut dire que c'est quand même et des monde qui sur les mois votre serviteur, grand peu le monde qui pas connaît mais il y a peut-être 25 ans de travail dans le domaine assistant légal dans le ministère de la Justice, directeur de cabinet, de travail dans la question, fait 2-3 ans de travail au niveau de assistance légale pour tes concours à monde qui est en situation difficile, que t'es conjugué dans la prison, aller dans pénitencier, bon, après ça, nous fait notre travail. Donc, ça veut dire quelque part, nous avons une expérience qui permet de nous garder limite et évolution textuelle, et puis nous faire un ensemble de propositions. Et heureusement, dernièrement, ils ont applaudi le travail là et ils ont décidé de publier. Donc voilà. Et puis, la commission, en tout cas, mettre Youdine Cheridza et mettre Elec Jean-Charles, qui ont même tout travail sur le document, qui fait partie de la commission. Tout à fait. Ça veut dire son bon nombre d'expérience qui travaille sur le document. Et pas de player sur le travail que nous fait, sur le contenu du travail que nous fait. On regarde les là et mettre Casimir
t'es une nécessité, puisque là, on parle de 1838 depuis que nous t'es code pénal ça, et quelques petits changements qui fait, mais il était dépassé, totalement dépassé parce que la société a évolué, et dans 10 ans, ça n'a pas le fait carrément, et 100 ans depuis que t'es ça, t'es véritablement une nécessité, 200 ans, pardon, et t'es véritablement une nécessité pour que nous t'es adapté code pénal à code procédure pénale à nouvelle réalité que nous avons là. Ça veut dire que nous en retard dans ça que nous devons faire, parce que loi doit suivre l'évolution et société pour adapter à nouvelle réalité société en façon que ça capable créer cohésion en dans société et c'est pas ça nous avec code pénal là, c'est-à-dire que c'est une nécessité pour que nous fassions. Et notre travail que nous devons faire c'est pour tes changements. Est-ce qu'on est capable de rapidement rappeler nous et on connaît des documents très volumineux et quelques changements majeurs et que nous devons faire dans le texte? Bon, d'abord, il faut nous reconnaître que la première publication, elle a fait l'objet de controverses. Par exemple, il y a plusieurs infractions que il a été abordé et il y a des gens qui sont inconfortables avec lui. Mais après, ça a fait beaucoup plus de brouillard et c'était, par exemple, à un certain moment, Texas t'es venu avec des questions de discrimination qu'elle n'a pas abordées. Malheureusement, formulation, t'es laissé un peu le monde penser que c'était une forme de légitimation. C'était une forme de... Allô? Ok. C'était une forme de légitimation ou bien en légalisation de mariage de monde de même sexe. Alors, ça n'avait pas été le cas, même dans la première formulation, mais il y avait nécessité pour nous regarder sur ça, pour nous préciser. Parce que, en pile fois, dans le texte là, il te dit que, il est hors de question que tu discriminer au monde par rapport à l'orientation sexuelle. Mais comme ça a été soulevé un peu de controverse en société, il y a un peu de monde qui était inconfortable avec lui, pensant que le texte faisait la promotion du mariage de gens de même sexe. C'était exact. Nous, question ça, et comment aborder. Parce que fondamentalement, il y a un texte de loi. Haïti, quand même, il y a des engagements internationaux, et puis société a quand même évolué. Qui ça va là, c'est que faut que ou empêcher que quel que soit ça on a fait que discriminer que s'il fils, s'il garçon, s'il noir, s'il rouge, s'il a un handicap quelconque, s'il a une appartenance à un parti politique, à une religion, faut discriminer. Donc nous rangeons question côté que nous dit quelle que soit discrimination que on monde subit et la loi pas encourager les sanctionner en discrimination comme on subit. Donc c'est pas une question de en discrimination sur la base de l'orientation sexuelle maintenant, mais quelle que soit discrimination quelconque que on subit et mon doit adresser la justice pour le faire réparer tort là ou bien prévenir que ça pas arriver. Donc j'en ai abordé des questions ça, c'est à la satisfaction de tout le monde qui a une inquiétude. Il est hors de question que nous fassions promotion quoi que ce soit de mariage. D'ailleurs, m'a précisé un pile et intervenant dans le domaine de préciser pour ce qui s'agit de questions de mariage, c'est quand même c'est code civil là prévoit, c'est pas un code pénal là ni encore moins c'est un code d'instruction criminelle là question de mariage de conjoint de même sexe. Je pense que société noire pour arriver et dans niveau ça pour que nous t'a franchi étape là, mais ça pas empêcher que il n'y a pas le droit de discriminer le monde, quel que soit le choix monde n'a qu'à faire, pour discriminer le monde dans ses choix personnels, il doit faire. Donc, nous empêcher que il y ait discrimination, quelle que soit la forme de discrimination, que par rapport à couleur, que par rapport à choix politique, que par rapport à choix religieux, et puis au cas mettre un peu le bail dans l'islam. Donc, voilà. Et parce que ça répond à la préoccupation mondiale. Sous discrimination, ça, pour nous comprendre bien comment on est victime de discrimination, ça, en d'un propre pays, et loi à l'étranger, victime d'un paquet de gens, et une gens victime de loi à l'étranger dans le pays, c'est sous couleur pour vous, sous origine, sous côté sorti, et puis, ou victime de discrimination, ça, localement, on travaille, ou préféré prendre natif, là, sous, malgré compétences égales, ou même plus, ou prendre sous, ça, c'est discrimination, mais dans le pays pauvre, et discrimination qu'on fait tout, sous orientation sexuelle, parce que, moun nan gen orientation sexuelle ça yo les gens des fois comme attaquer physiquement et des gens attaquer physiquement comme ça
et il y a de tout côté et pas vle ba au travail et parce que mon trans ou bien parce que mon homosexuel yo kon refuser accès à certains privilèges que le doit y en tant que citoyen. Donc c'est ça nous dit que nous oui, oui, des fois c'est présumé parce que alors me connais ou même moi pour présentement là me connais ou à forcer au Canada. Alors moi j'aimerais répéter ça à un certain moment au Canada, il y a eu le père de Justin Trudeau qui t'a dit que je n'enverrai pas de policiers dans la chambre à coucher des gens. Et ça veut dire qui ça? L'homme on dans la caille, mon c'est vie privée maintenant. Maintenant, on va pas obligé imposer société, ça va faire dans la caillou. Donc là, c'est une question de mœurs. Mon doit être inconfortable, mal à l'aise. Nous pas que nous arrivons dans point côté que ouvertement en public, mon doit gagner des comportements qui cadrent déranger l'autre. Mon qui m'a dit auditeur qui m'a précisé là. Et bon, monsieur vous fait précision claire en Haïti, la loi reconnaît mariage entre une fille et un garçon. Oui. Oui. Ça, et ça, c'est dans le code civil, là, qui détermine ça, c'est pas dans le code pénal, là. Oui. Donc, pas d'ambiguïté sur ça. Non, les clairs. On avait dit sur de l'autre point, changement majeur que nous faisons, nous adapter la nouvelle réalité société avant nous aller sur nécessité pour que nous encadrer acteurs qui parlent pour utiliser l'IA avant d'y entrer en vigueur le 24 décembre. Non, il y a des changements. Alors, nous, ça me fait, c'est que, nous t'ai regardé, c'est sa mission. Nous pas retourner dans tout texte. Il est vrai, nous repasser mais là-dedans pour nous garder cohérence, ambiguïté, précision pour rendre le texte un peu plus lisible, plus accessible. Mais nous gagnons l'autre, passé même fait, par exemple, l'âge de la majorité sexuelle. Pendant, pour nous être pas loin de ça, t'as discuté tout à l'heure. Oui. Ça te fait parler tout. À un certain moment, t'es en formulation, et côté que mon été interprété, c'est un qu'on dirait abaisser l'âge majorité sexuelle, là. Pour nous couper quoi à toute question, là, nous fixer l'âge de la majorité sexuelle à 18 ans. Donc, ça veut dire que quel que soit un monde qui a un rapport sexuel avec un petit monde en bas de 18 ans, donc, et le consentement est vicié. Pas de consentement. Pas de consentement, donc nous résoudre question ça. À un certain moment, la question d'inceste aussi, parce que dans la société noire, il y a un peu l'abus qui fait côté que mon situation d'autorité, surtout familiale, côté que exploité et des petits monde qui le grand monde qui est dans la caillou parce que ils exercent en forme d'ascendance en dans là et souvent mon yo cassé fait couvrir ça. Donc voilà pourquoi on va qui pas de jamais fait nous introduit dans texte pour que journée jodi à là si on exploite un monde et gagner des relations soit par rapport à lien de sang ou bien alliance lien de sang, ça veut dire que si c'est mon descendant indirect papa petite cousin cousine etc. ou bien on marié avec un monde en Dakar là par rapport à belle-sœur etc. ou à bonne relation avec lui, c'est des bagages que au niveau société nous avancer sur lui et nous sanctionner. Et comment changer tes bons petits nous trouve sur viol, nous t'avons abordé ça tout? Et oui, parce que texte qui est en vigueur jusqu'à présent, il dit que son monde commet un viol et il est punissable, mais il pas de définition viol là. Il pas de définition viol là. Donc nous venons avec précision, nous clairement définir viol là. Ça lié viol là son rapport c'est rapport sexuel non consenti, pénétration sexuelle et non consenti, ça veut dire que dès l'instant où monde n'a pas de consentement et m'a précisé on marie à violon madame ni. Si madame n'a dit non le pas vle et pas de consentement, c'est du viol que c'est. Donc dès l'instant où on rapport sexuel non consenti, il s'agit de viol et nous avancer avec d'autres infractions connexes. Par exemple, harcèlement dans la société, son bail qui pas jamais existé dans le texte qui est en vigueur. Je dis parce que grand pile jeune fille, aujourd'hui il faut pas le cacher aussi. Pourquoi pas jeune garçon, des monde, des personnes qui victimes soit dans le travail ou bien dans l'environnement immédiat de harcèlement
sous la base de chantage, que yo kon forcer moun sa yo, gen des rapports sexuels non consentis. Et là, nous réprimer, là, dans le texte, nous venir avec des innovations qui permettent que si on moun soit dans le milieu de travail ou bien dans le milieu social que la fréquente, il fait l'objet de harcèlement sous toute forme de chantage, moun sa a porté plainte la justice, côté que la justice a bien pour sévir contre moun qui a fait ça yo. Et allez-y. Nous sommes sur ce point ça et il y a un bon petit débat qui est fait sur comment nous présenter harcèlement, par contre c'est nous modifier. Et il était allé très loin et dans la mesure où façon où il vient de travailler là où les collègues font commentaire sur lui sur forme ou bien un ballon on accolade qui pas doué là tout ça je ne te considéré comme oui, ça va être punissable, c'est certain parce que si on mon environnement de travail, on dit un peu fois mon fait une situation d'autorité, soit son directeur ou bien son ministre, etc. Donc, mon a des compliments déplacés que la fait, malgré mon soit dit non, ou bien pas montrer aucun intérêt, parce que bon, entre deux adultes consentants, il n'y a pas de problème. Mais si mon a lui-même volontairement, une situation côté que le pavle, et puis, ou continuer à nuire, depuis le cas, papa établi, soit par des traités, moi, ou toute autre forme, sous texte, etc. Donc, moun ça, s'il adresse la justice, journée jeudi à la, avec texte qui va entrer en vigueur en décembre, en principe, il est à supposer qu'il y ait un recours pour que la justice sanctionne pareil comportement. Oui, là, nous parlons de pratiques qui déjà très évoluées dans d'autres sociétés et que comportement que vous gagnez par rapport à mon relation, mon travail ou bien dans n'importe l'autre structure côté que mon a croisé à mon façon pour traiter monde. C'est nous-mêmes en Haïti et qui est juste en retard sur ça. Certainement, nous très en retard et puis nous avons un comportement premièrement machiste, ensuite autorité, tout. Voilà pourquoi là n'a parlé de formation, c'est très 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 important parce que en pile fois moun qui victime même dans l'état actuel de la législation même dans la question viol là et on voit que moun a allé porter plainte devant la justice et puis autorité qui a supposé placer pour le protéger là pour le bail suite à plainte là yo passe en dérision yo kon même victime là yo estime que tous les coupables c'est victime dans la vie oui. Par exemple, mon n'a pas habillé comme mon n'a poli, mon n'a habillé depuis l'habillé décemment, mon n'a pas habillé j'alvle. Il y a des autorités judiciaires qui allaient jusqu'à reprocher mon de ce que c'est parce qu'on est habillé tel gens qui fait ça arrive. Ben c'est une aberration en 21e siècle aujourd'hui. Donc je pense que il y a nécessité pour nous moderniser question ça pour nous sensibiliser mon yo et sous question ça pour que nous mettre frein à pareille pratique et voilà pourquoi formation sensibilisation est très 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 important. De ça tout une possibilité pour nous entrer dans la nécessité qui gagne parce que c'est dans les trouvettes là non et moi de ça et nous soulignons dès le départ nous t'ai déjà dit à autorité là nous remettre le document c'est pas juste remettre le document et puis ça s'arrête là il reste là c'est encadrement nous devons bailler à tout acteur qui est dans le système là et qui est-ce qui méritait encadrement ça formation ça sur nouveau code pénal et code procédure pénale. Eh bien, on connaît. Et au niveau pénal, il y aurait la chaîne pénale. L'autre chaîne pénale, il commençait, par exemple, si vous prenez de cas flagrants, par exemple, au niveau de la police, parce que il y a des comportements qui gagnent que, pour la police, c'est le premier monde qui est intervenu, donc faut former policier. Et le policier a venu, faut le voir devant la justice, qui c'est, monde qui a exercé poursuite, au niveau des parquets, juge la cap gain pour rendre décision, faut que dit approprier texte ça parce que grand pile nouveauté et puis après ça nous gain des débats extraordinaires que vient avec nous gain ça que les juges application des peines. Bon, on grande innovation d'ailleurs faut parler de lui rapidement, c'est juge des libertés. Par exemple, je dis à nous regarder grand pile des autres qui fait côté que et moun dans la prison yo jeté la prison li gon recours ou dépendamment de courant politique là yo ka décider soit libérer si que gen autorité qui ont déjà sensible à ça ou bien quitter la prison. Donc nous créer en dedans et textio ça n'est l'on juge de liberté qui placé pour que indépendamment de ça reprocher mon mais pour garantir que
moun nan gen accès à un juge pour fixer sur la légalité de l'arrestation et de la détention et librement qu'à décider est-ce que il y a nécessité pour moun nan rester dans prison ou non. D'ailleurs, nous encourageons fortement dans le texte pour que la liberté est la règle et la prison l'exception. Donc, maintenant, nous créer même une institution qui est les juges des libertés, qui a bien pour pencher sur question ça pour regarder est-ce que oui ou non, il y a raison pour mon arrêter dans la prison ou bien pour le pas arrêter dans la prison. Donc, ça, pour que ça fait, il faut que moun sa pral placer pour appliquer texte ça, il y a des formations appropriées qui fait pour eux. Donc voilà. Oui, et c'est là moment des autorités, gouvernement et CPTA pour intervenir. Est-ce que bonne explication qui fait depuis les nouveaux mettre au texte ça et vous fait ménger sur partie ça, vous pas jamais ban moyens adéquats pour nous faire formation que nous devons faire. Bon, dès le départ, pas jamais moyen, ça fait 10 mois qu'on a travaillé, n'était-ce que c'est ça que fait d'insister pour me déborder profil mon. Ce sont des gens qui ont quand même blanchi sous le harnais, ils ont décidé de mettre compétences et expérience au service de l'État. Il y a pas un centime qui a été décaissé pour la commission de sa création. Bon, moi, j'ai été obligé d'héberger ces gens. Bon, bref, on a fait le nécessaire, c'est ce qui est important. Mais il y a des barres, nous avons fait sans moyens, et pendant 10 mois, nous faisons sans moyens, mais aujourd'hui, formation, pas qu'à faire sans moyens appropriés, parce que même dans l'état actuel des choses, il y a 18 juridictions qui existaient. Donc, pour former monde dans 18 juridictions, tous les acteurs de la chaîne pénale, il n'y a pas moyen. Maintenant, les autorités nous écrivent, il y a eu des rencontres, il y a des promesses qui ont été faites, mais qui n'ont pas été tenues, mais malheureusement, n'a pas avancé, nous relancé, nous écrit. Il faut dire que au niveau du CPT, à un certain moment, nous avons le sentiment que ça va aller. Bon, nous pas attendons. Au niveau de la primature, il m'a paru qu'il y avait beaucoup plus de sensibilité. Moi, président de la commission, j'ai eu 2 échanges avec le Premier ministre qui m'avait paru être très sensibilisé sur la question. Mais on est encore en attente. Mais au niveau du ministère de la Justice, bon, ça traîne énormément. Et normalement, le ministre de la Justice est le porteur du dossier. Et jusqu'à présent, on est encore en attente de retour et il commence à se faire tard. Donc voilà pourquoi nous lançons un appel, parce que ça qu'arrive. Nous avons un texte que, en principe, il n'y a pas nécessité aucun acte administratif pour entrer en fonction. Dès l'instant, le 24 décembre, pas rien obligé fait pour que entre en fonction. Donc tu vas te retrouver devant les tribunaux où il y a un acteur qui est capable légitimement qu'on ait droit, revendiquer application au texte devant un juge qui pas même connaît l'existence texte là. Donc là où c'est pas une cacophonie dans le système. C'est un bon cacophonie. Donc moi je pense que les actuelles autorités ils ont une obligation parce que c'est eux même si c'est nous qui fait travail là, mais c'est eux même qui ont décidé de publier et avec publication il y a une force de loi. Donc s'il y a une force de loi, il est obligé de demander et appliquer. Et c'est responsabilité première pour que vous fassiez ça. Oui. Donc, à partir du 24 décembre, c'est texte à rentrer en vigueur automatiquement? Automatiquement, parce que ça a déjà fait l'objet de publication le 24 juin dernier. Et on disait 6 mois, dans 6 mois. Le temps pourquoi on dit 6 mois, c'est tout simplement pour le temps de la formation. L'urgence aujourd'hui, c'est que nous disposons exactement de 3 mois pour nous faire formation ça dans 18 juridictions. Ça veut dire que c'est un pile de travail qui est pour peut-être un peu de temps. Oui, mais nous avons un plan de formation élaboré parce que en raison de contraintes de toutes sortes qui gagnent dans le pays, on a dû innover. Nous envisager, par exemple, faire formation à distance. Voilà pourquoi nous-mêmes jeter le pont avec des institutions dans le pays. Par exemple, et au niveau du Nord, on a une université que l'Institut supérieur technique que Samuel Pierre du Canada mettait sur pied. Ils fait des formations à distance. Et nous avons essayé d'établir un partenariat avec eux de telle sorte que, malgré les contraintes logistiques de déplacement dans le pays, nous sommes capables de prioriser formation hybride côté de déplacer pour nous faire formation. On a déplacé, mais côté pas déplacer, nous avons fait formation à distance. Et puis, progressivement, parce que pour il y a des gens qui pensaient que la réforme est ambitieuse, elle est copieuse, mais en dans le même texte, il prévoit une forme d'application progressive, ce qui peut être appliqué tout de suite.
et pourra le faire, mais ça pas qu'à appliquer progressivement, nous capables de faire, mais il faut commencer quelque part parce que il y a des bails qui pas besoin de gros infrastructures pour commencer, mais le minimum, on peut commencer avec la réforme parce que ça prend du temps. Regarde, dès le commencement de l'entrevue, on a parlé des textes qui datent de 1835, mais il n'y a pas jamais réussi à appliquer. Mais on nous commencer quelque part parce que la réforme n'a pas qu'à attendre. Tout à fait. Et conséquence, journalistes, dans les tout nouveau et autorité, nous parlons d'une confusion juridique qui va bien à partir de 24 décembre, si formation pas faite, en confusion juridique en dedans tribunal, et on va venir trouver des gens qui va penser c'est ancien texte qui est en vigueur, alors que c'est nouveau texte et nous travaillons sur l'IA qui est en vigueur, on va lire deux textes là, et que nous parlons, qui dans le système, sont capables de penser, capables d'appliquer, c'est capable de créer tout, une insécurité juridique, et qui parle encore plus, fait que la population, lui, perdu encore plus confiance dans l'appareil judiciaire noir. Tout à fait. Et c'est ça nos craintes, parce que, pas oublier que, on l'a créé, c'est pour régir les rapports dans la société. Or, nous déjà avons des problèmes majeurs dans la société, nous pas besoin d'ajouter. Mais il y a des innovations, regarde. Ça me permet de temps en temps, parce que c'est quand même volumineux pour me retourner avec les innovations. Le terrorisme, par exemple. Ça n'a victime dans la société, avec de brigandage que bandits ont fait partout. Ça n'a pas jamais consigné aucun côté de notre texte. Or, nous venons avec des provisions qui permettent que nous faisons des répressions contre nous. Parce que par notre texte, dans l'état actuel de la législation, pas de provision pour aller très loin, non? Or, aujourd'hui, même les personnes morales qui t'a qu'à mettre au service de actes de terrorisme, de bandits, de crimes organisés que nous avons dans la société. Il y a des provisions qui permettent, par exemple, une institution financière qui t'a qu'à utiliser pour financer les terroristes, ou capable même aller jusqu'à fermer l'institution ça. Donc maintenant, si acteurs pas appropriés de contenu texte ça, évoquer devant le tribunal, tracer des exemples, parce que fondamentalement, gon exercice pédagogique qui fait dans sanction dans la société. Alors sanctionner pour empêcher que on monde t'a tenté poser telle ou telle action. Donc, il y a une nécessité vraiment pour nous avancer avec Est-ce que nous introduisons le concept terroriste dans le texte? Certainement, nous définissons, nous introduisons, nous punissons non seulement mon cap commettre, mon cap poter concours, et puis c'est une vision très moderne de la chose. À un certain moment, on a un petit côté que on dit que on monde que y aller recruter pour une action terroriste. Et si d'aventure, l'État a décidé de collaborer avec la justice, l'hypothèse information ça, empêcher que action ça commette par rapport à information que le communique à l'autorité, peine n'est pas léger. C'est ça, ouais, dans le système américain, ouais, on fait ça en pile, côté que on négocie avec mon pour permettre que, on fait prévention, parce que fondamentalement, répression, c'est une, mais prévention fondamentale. Donc, il y a provision pour que nous utiliser toutes questions ça, pour que protéger la société. Donc, Zach Bedon, là, bandit a fait là, et tout est raché, pratiquer politique de la terre brûlée qu'il a fait là, nous qualifions de terroristes. Pour la première fois, nous relèvons clairement terroristes et nous définissons ça terroriste là, et nous pas garder seulement acteurs au monde qui a l'agir, ni complices, ni monde qui finance, ni institutions. Tout, à tout point de vue, que ce soit au niveau financier, etc., il y a une provision pour sa journée aujourd'hui. Tout à fait. Maître Casimir, parce que nous faisons tout de dossier, sur le dossier que nous prenons à cœur, sur l'importance qui gagne pour la société, parce que là, on a parlé de acteurs qui dans le système, juges, avocats, greffiers, etc. Mais en bout de ligne, nous qui est capable de victime, c'est nous-mêmes, mais justice à bio, qui est capable de victime de cacophonie, ça qui va dans le système, dans cette formation pas faite, et qui est texte entré en vigueur comme ça. Certainement, parce que c'est d'abord pour le citoyen, et texte, c'est pour le citoyen qui respecte tête, pour que nous vivions dans une société, côté que, y a des comportements parce que, et droit pénal là qui s'allume, c'est pour le sanctionner, rapport déviant que la société a pas accepté. Donc, monde qui respecte tête,
il y a une nécessité pour que l'État baille des encadrements pour empêcher que les victimes d'un acte de monde qui décide de vivre en marge de société et pas respecter normes et lois que la société a baille tête. Parce que je ne sais que ça, il y a créé cohésion dans la société pour permettre que tout le monde doit tout le monde respecter dans la société. Tout à fait. Cher maître, merci en pile pour travailler toute l'équipe là et pour contribution. Merci en pile, bonne journée. Merci, avec plaisir, bonne journée. C'était ancien ministre Justice et Sécurité publique, Richard Casimir. Ici, c'est président et commission mise en œuvre, réforme et code pénal et procédure pénale là, qui passe avec nous. Il y a un travail que vous faites depuis bon longtemps, il était disponible par l'autorité et les recommandations ont été faites. C'était former tout ça et pour former acteurs qui dans le système là avant que ça entre en application en vigueur 24 décembre là, eh bien autorité a traîné sur ça pour beaucoup faire beaucoup de moyens pour faire formation adéquate là pour permettre que monde qui va pouvoir appliquer texte ça bien imprimer texte ça en façon pour capable éviter cacophonie dans le système.